Elle pensait dire oui à l'homme de sa vie, mais 3 jours plus tard, on l'a retrouvée morte. L'histoire tragique d'Ashley Genae. Ashley Genae, de son vrai nom Ashley Robinson, originaire du New Jersey, était une influenceuse américaine âgée de 31 ans, connue pour son mode de vie soft life, voyages de luxe, conseils beauté. Sur ses réseaux, elle montrait l'image d'une femme épanouie, indépendante et heureuse. Au début du mois d'avril 2026, elle part en voyage en Afrique avec son compagnon, Joe McCann. Ils choisissent une destination de rêve, Zanzibar, plage paradisiaque, hôtel luxueux, le cadre est parfait, puis arrivé un moment clé. Le 5 avril 2026, le jour de son anniversaire, Joe lui fait sa demande en mariage. Elle est contente, heureuse, surtout en un jour aussi important pour elle. Ashley accepte. Et à ce moment-là tout semble parfait, rien d'anormal. En tout cas, tout ce qu'on voit donne l'image d'un couple idéal d'un conte de fées. Ils sont heureux. Mais ça ne va pas durer, cette image va s'effondrer très vite. 3 jours plus tard, le 8 avril, Ashley appelle sa mère. Et là le ton change complètement. Elle explique qu'elle vient d'avoir une grosse dispute avec son fiancé, quelque chose de sérieux, suffisant pour créer une vraie tension. Déjà ici, le récit parfait commence à se fissurer. Selon certaines informations venant de personnes présentes dans l'hôtel, la situation était tellement tendue qu'ils ont été séparés dans 2 chambres différentes. Ce détail est très important, parce que c'est la dernière fois que sa famille lui parle. Dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, le jour de son anniversaire, on la voit donner à manger à une girafe. Elle était heureuse, souriante, tout allait parfaitement bien. Puis le lendemain, le drame. C'était malheureusement sa dernière vidéo publiée. Le 9 avril, Ashley est retrouvée inconsciente dans sa chambre. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Mais quelques heures plus tard, le verdict tombe. Elle est déclarée morte à seulement 31 ans. Les autorités ont lancé une enquête et une autopsie pour savoir réellement ce qui s'est passé, d'après les premières informations venant de son fiancé. Il affirme que c'est un suicide par pendaison, parce qu'il l'a retrouvée pendue à une porte de l'hôtel. C'est d'ailleurs cette version que la police de Zanzibar va reprendre dans ses premières déclarations publiques. Mais très vite, le doute s'installe. L'histoire ne convainc pas tout le monde, surtout sa famille. Ils rejettent complètement la version du suicide. Parce que pour eux, Ashley venait de se fiancer, elle avait des projets, elle était heureuse, et elle ne montrait aucun signe que quelque chose n'allait pas. Ils disent que cette version ne colle pas. Plusieurs points rendent l'affaire étrange. Des versions différentes sur ce qui s'est réellement passé dans la chambre, une chronologie floue entre la dispute et la mort, des informations contradictoires entre l'hôtel, le fiancé et les autorités, et un détail encore plus troublant persiste. Le fiancé aurait appelé la mère d'Ashley. Il lui dit que sa fille s'est fait quelque chose, qu'elle a été transportée à l'hôpital, mais qu'elle était dans un état stable, alors qu'en réalité elle était déjà décédée, une dispute juste avant, puis la mort. Pour beaucoup ce timing est suspect, c'est un décalage troublant. L'affaire est encore en cours, les résultats complets de l'autopsie ne sont pas encore publics, aucune conclusion définitive, aucune accusation officielle. Pour l'instant, tout ce qu'on sait vraiment c'est qu'elle était fiancée, une dispute éclate juste après. Elle est retrouvée morte le lendemain. La version officielle parle de suicide, et ce qu'on ne sait pas reste en question. Que s'est-il vraiment passé cette nuit? Pourquoi les versions sont-elles contradictoires? Est-ce réellement un suicide ou bien pire encore? En tout cas, on ne sait pas encore. Et vous, vous pensez réellement que c'est un suicide? Si vous avez aimé la vidéo, laissez vos avis, abonnez-vous pour la suite de l'affaire, et m'aidez à faire évoluer la chaîne pour pouvoir vous apporter plus de contenu.